on est là. Hey, bon dimanche, guys, man. J'espère que vous allez bien. Allô. Aujourd'hui, je vais commencer mon podcast de même, man. Je suis fucking heureux. J'étais avec la famille aujourd'hui. Je salue mes amis qui sont là-bas, Rosie puis Brandy. Mon invité, c'est un de mes chums aussi. Je fais le parallèle parce que là, vous connaissez mon quotidien un peu. Je pense que dans les dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, dans les derniers mois, blablabla. Puis là, je suis dans un bon space émotionnel et mental, même au niveau de ma carrière, puis au niveau de tout ce qui est ma personne. Tu sais, je pense que j'ai appris à vraiment avoir un let go sur beaucoup de trucs. Puis de ce temps-ci, on dirait que l'abondance vient, puis l'espèce de stress émotionnel fucked up que j'avais d'être trop performant, puis j'ai un regard moins critique. J'ai beaucoup parlé de self-love dans la dernière saison, puis de cette saison-ci, mais là, j'apprends, je le vis, puis comme je le ressens, que comme je suis vraiment plus proche avec moi-même. Fait que je suis fucking grateful pour ça. Parlant de grateful, je pratique quand même la gratitude. Chaque matin, by the way, guys, à la maison, si jamais ça vous intéresse, prononcer à voix haute ou écrire 3 choses que vous êtes grateful de. Perso, ça peut être des choses très simples. Moi, je suis reconnaissant d'avoir des gens qui m'aiment pour qui je suis, ma famille, mes amis, d'avoir un toit sur la tête, de me nourrir, puis aussi d'avoir la vie que je suis capable de vivre en ce moment. Fait que ouais, man. Puis aujourd'hui, c'est ça, on parle pas Georges. J'ai eu des belles soirées avec des amis, puis surtout un gars que j'ai connu par l'entremise des amis, puis qu'on a comme connecté dans les dernières semaines. On est rendu proche, puis là, c'est ça. Fait que le 4e membre de la famille aujourd'hui, on reçoit Fizz. Je pensais que c'était Oli, mais c'est Francis Fizet. Oli, salut, man! Yo, ça va, mec? Ça va, man? Je suis content de t'avoir sur le podcast, man. Moi aussi, je suis content d'être là. Comme je te dis, c'est les mêmes talks qu'on va avoir exact. sur notre élixir. Rien de différent d'habitude. Non, fuck non. Parenthèse, man. L'autre fois, on avait une grosse soirée, puis il y avait une bouteille de Chambord, puis c'était... La bouteille est comme ronde, man, puis genre mousse, une liqueur de framboise. Fait que on a comme buzzé là-dessus, puis on a dit que c'était l'élixir. Anyways, ça ressemble à une potion. Ça ressemble à une potion dans les jeux, les XP, là, toutes les bouteilles rondes. C'est pareil. Là. Puis quand c'est sorti, c'est le fait que tu l'as juste genre soufflé, puis la poussière, puis là, on a juste parti sur l'élixir. C'était fort. Mais pour les gens qui ne connaissent pas à la maison, nous, on se connaît quand même bien. Peux-tu me faire un petit background check de qu'est-ce que tu fais, puis t'es où? Dans le fond, moi, je suis créateur de contenu sur les réseaux à la base, mais voilà 2 ans presque, le 3 septembre 2022, j'ai ouvert mon premier magasin de bonbons qui s'appelle Sugar Daddies. C'est des bonbons exotiques, des bonbons qui viennent de partout dans le monde. Fait qu'en ce moment, c'est ça que je fais. Puis j'ai 7 magasins, dans le fond, au Québec. Il y en a un au Galerie-Capitale à Québec, rue Saint-Jean, Place Laurier, Promenade Saint-Bruno, Promenade Gatineau. Markham en Ontario, le centre d'achat CF Markville, pour ceux qui connaissent. Puis on a ouvert un nouveau. C'est la première franchise qu'on a ouvert dernièrement. On commence à faire des franchises, là, mais la première à Anjou, aux Galeries d'Anjou, à Montréal. Ouais. Fait que c'est ça que je fais. J'ai toujours été ces réseaux pas mal. Toujours voulu comme être créateur de contenu, être connu, peu importe, avoir ma propre affaire, puis comme faire de quoi de quand même gros. Puis là, ça m'a juste. La vie m'a vraiment comme mené là. Okay. Ce domaine-là, c'était pas par choix, vraiment. Donc, tu te tournes, tu te parles, tu me parles, ouais. Mais je vais reprendre une phrase, je vais commencer le podcast, mais je viens d'entendre que tu viens de me dire que tu as toujours voulu être un créateur de contenu. Dans le fond, moi, quand j'étais jeune, first, mon idole, c'est Justin Bieber, dans le fond. Puis après ça, j'ai toujours look up, j'ai toujours checké des vidéos, man, de genre, je sais pas, même des célébrités, du monde qui... Mais tu sais, je sais qu'il y a un côté comme fake associé à ça, puis tout, là, fait que, tu sais, mais vraiment juste être reconnu pour de quoi que j'aime, pour de quoi de bien, puis en même temps inspirer les autres en même temps, puis faire un bon impact sur la vie des gens. C'est toujours ça que j'ai voulu, dans le fond. Puis je sais aussi que j'ai quand même de quoi apporter, tu comprends? Fait que genre, penses-tu qu'en ce moment, cette reconnaissance-là, tu l'atteins? Genre, tu sens-tu que tu as un... Tu sais, mis à part qu'il y a des views puis tout, tu sais, tu sens qu'il y a une reconnaissance X? Ben, je sais qu'il y en a, mais on dirait que j'ai de la misère à l'apprécier puis à la réaliser. Mais là, dans les derniers temps, ça a été plus facile. Là-dessus, j'ai comme plus... mais j'ai eu de la misère à comme... me sentir fier de ce que je fais, mettons, là. Puis être satisfait à chaque jour de ce que je fais, dans le fond, là. Là, on va tout break down ça, là, tout est complet, là, on va repartir à base. Tu sais, je pense que comme
sais, on en a jasé beaucoup à la maison, Ouais. s'apprécier, puis être, s'aimer, c'est quand Ouais. même tough, mais Ouais. souvent ça part de loin, puis comme, je pense, tu m'as dit, tu as quand même une bonne relation avec tes parents, tu es Vraiment. quand même proche. Ouais. Mon père est décédé en 2017, Mhm. fait que c'est ça, le 26 septembre 2017. Sinon, ma mère, mais j'avais une très bonne relation avec lui. Ma mère, elle, c'est comme la femme de ma vie, man. Ça n'a aucun sens. Mhm. Puis, mais elle est loin aussi, ça fait genre 13 ans qu'elle habite à Chibougamau, dans le nord du Québec. Mais elle s'en vient cet été. Fait que j'ai fucké. Ok, elle s'en va à Elle Québec? s'en vient, man. Oh! Ah, stoke, man. Ah, Ouais, ben c'est là, le temps qu'elle revienne, man. fait que là, c'est le fun parce que souvent, Mhm. ça va être gossant de se sentir fucking loin d'un parent. Ouais, mais c'est ça. Surtout ma mère, que genre, c'est comme, ben, ça a été pas toujours été mon parent, j'ai toujours été plus proche. Moi, j'étais un petit gars maman, 100%. Mhm. Fait que c'est sûr que l'avoir loin de moi pendant toutes ces années, c'est tough. En plus que j'ai plus de père, pis tout, nan. Fait que c'est ça, mais ouais. Puis si on va de l'autre côté de ton père, j'ai plein de questions. Je pense qu'on Mhm. peut Ouais. aborder, on va Gêne-toi pas aborder pas. les sujets Gêne-toi à pas, la man. maison. là. Vas-y, man. Mais la relation que tu avais avec Mhm. ton père, c'était. Ouais. C'est une bonne relation. C'est une bonne relation. Il était plus, il était moins un petit peu sévère que ma mère, je te dirais. Fait que toujours un peu plus du laisser aller. J'ai des deux côtés, c'est différent. Mais avec mon père, avait une bonne relation, vraiment. Rien à dire. On s'est presque jamais chicané, tu sais, je veux dire. Puis c'est ça, là, man, on riait ensemble. C'est avec lui que je faisais toutes les conneries, dans le fond, tu comprends. Puis c'était genre chez lui que genre, tu sais, j'emmenais mes amis, qu'on fait des petits parties, whatever. Tu sais, sortais de fucking avec mes amis. C'est le genre de père-là, tu comprends. Tu avais une Genre, bonne figure paternelle. Là. ouais. Quand même Ouais. fucking sick. Ouais, par exemple, ouais, c'est cool. C'est Puis, cool. Ouais. Je veux pas trop. Ben, en tout cas, je veux te poser la question. Il est décédé de quoi? C'est pas trop indiscret. Cancer du pancréas. OK. Ouais. Puis est-ce que Ouais. tu le savais-tu avant un peu, genre, ou pas en tout? Ou... Ben, dans le fond, il était malade 1 an environ avant de. Ça a pété genre de même. Là. Ouais. OK. Ouais. Puis si tu lui qui annonçait en nouvelle, y avait-tu des signes? Genre, est-ce que ta mère s'inquiétait? Est-ce que. Non, ben, il y a des signes. Non, à un moment donné, c'est quoi? À un moment donné, il y avait genre une douleur. Il y avait quoi d'anormal? Fait qu'il est allé consulter. Finalement, il y avait une petite masse, dans le fond. Mhm. Puis, le cancer était là. Puis c'est même qu'on l'a su, là. Ouais. Ok. Puis c'est ça. Ça a duré 1 an de temps après ça. Fait que quand même, tu sais, j'ai quand même eu le temps de me préparer quand même, là. C'est mentalement tout ça, là. Mais cette dynamique-là, bro, Ouais. ça ressemble à quoi, tu sais? Parce que, ben, tu connais mon meilleur ami, Sean? Parce que non. Sa mère, justement, est décédée du cancer de l'utérus. Hein, puis, Ouais. tu sais, moi, j'ai connu sa mère malade, mais comme la dynamique Ouais. de famille est quand même spéciale, genre, parce Ouais. que tu sais, que comme, tu sais que quoi qu'il arrive, mais tu sais pas trop le moment où il va y avoir un deuil à faire, puis que... Ouais. Non, c'est sûr que. La dynamique à la maison, genre, c'était... Ouais. Mais là, c'est quand même spécial. C'est sûr que, tu sais, quand tu as un membre dans la famille, tu sais, qu'il y a quelque chose dans même whatever, c'est sûr que, tu sais, oui, des fois, c'est plus une ambiance sombre, si on veut, genre, peu importe, dans le sens où, tu sais. Mais l'affaire, c'est que quand il était malade, moi, dans le fond, là, j'ai habité 2 ans chez Bigamo. Mon secondaire 3 puis 4. Puis c'était pendant qu'il était malade, c'est pendant que j'étais pas là. Ouais. Mais je le voyais quand même, tout, là. Mais c'est ça, j'étais moins présent, dans le fond. Puis tu pensais-tu que tu fuyais un peu cette réalité-là? Mettons, pas faire face à l'espèce ouais. de lourdeur d'être... Non, ça a juste donné de même. Ça a donné que j'étais peut-être déjà là-bas quand c'est arrivé. Fait que j'ai jamais voulu fuir ça, man. J'ai toujours été dans le moment, puis prêt à tout, là. J'ai toujours voulu être présent, puis tout, là. Mais c'est sûr que des fois, tu sais pas comment trop réagir à cette affaire-là. Tu sais pas trop comment handle ça, parce que, mais il faut juste que tu sois toi-même, man, puis que tes émotions, tu laisses ressortir tes vraies émotions. Faut pas t'avoir peur de parler à du monde, de parler à ton père, justement, de comment tu te sens, tu sais, tu comprends pas que... Ouais, je peux pas avoir ben, j'ai de l'empathie, mais j'ai pas je peux dire, j'ai pas de understanding parce que j'ai pas vécu de encore. Puis vous êtes combien chez vous, ben? On est là, il y a mon beau-père, ma mère, ma soeur. Dans le fond, j'ai un petit frère qui a 16 ans en ce moment. Du côté de ma mère, on n'a pas le même père. Mettons, chez mon père, on était ma belle-mère, la blonde de mon père, a un fils. Fait qu'on, mettons, chez mon père, là, on était moi, ma soeur, mon père, sa mère, sa blonde, puis son fils. Fait qu'on était 5. On a toujours été 5, ouais. 5. Fait que dans cette période-là, il y a sûrement que... Est-ce que tu as senti que vous êtes serré les coudes? Genre, peut-être que genre les membres de la famille, genre Chris... Ouais, c'est sûr que, tu sais, veux pas, c'est sûr, c'est un peu dommage, c'est du même dans le sens où, tu sais, ces événements, ça rapproche la famille, dans le sens, mais tu sais, on est tout en censé être proche, là. T'es proche de avant? Ou... Ouais, toujours été. Moi, tu sais, une chose là, que je me compte chanceux dans ma vie, c'est vraiment d'être proche de ma famille puis de bien m'entendre avec ma famille. Je dis pas, mettons des oncles ou des tantes ou whatever, là, tu sais, ça, un petit peu moins, mais mettons, mon père, ma mère, ma belle-mère, mon beau-père, toujours été super proche, puis toujours été une belle famille avec des bonnes valeurs, puis ça, je suis reconnaissant de ça, vraiment. Quand même. Mais c'est sûr qu'on restait proche tout le temps là-dedans, puis on a toujours été l'un pour l'autre, mais tu sais, je veux dire, ça,
sais, tantôt, quand je disais rapprocher la famille, je parle plus de genre, justement, ça, les oncles, les tantes, plus éloigner un petit peu sur la proche. Mais mettons, nous autres, la famille de base, on a toujours été proches. Okay. Ça n'a pas été un défi pour nous autres de genre serrer les coudes puis de genre, tu comprends? On était déjà proches. C'est quand même des belles valeurs parce que je pense que, tu sais, je le dis souvent là, dans les épisodes and shit, que je pense que c'est des valeurs qu'on oublie crissement. On s'entend qu'on est tous sur le bord de notre selle. Si on est dans notre char, on mange sur le fly. C'est rare que les gens prennent le temps d'être ensemble. Avec les modes de vie que tu vois dans ta job aussi, des fois, tu as comme moins de temps. Pis ça. Mais c'est le fun que je trouve ça précieux, en fait, là, que tu aies vécu et grandi dans un environnement qui a fait en sorte que tu sois capable de comment je pourrais dire ça, de démontrer puis de reproduire ces comportements-là. Parce que soit il faut que tu l'apprennes par manque. Je veux vraiment pas dire que je suis un esti de victime, mais moi, c'est sûr que c'est mon cas, il faut que je vais le démontrer parce que je sais qu'est-ce qu'il faut pas que je reproduise. Versus une personne qui est là-dedans. Puis aussi dans tes relations interpersonnelles, je trouve que tu as une facilité à être proche puis à être vrai avec le monde aussi. J'ai toujours été, c'est sûr que ça va. J'ai toujours été proche de mes émotions. Je suis un ultra sensible dans la vie. Fait que c'est sûr que j'ai pas de misère à démontrer et tout. Puis c'est ça, man. C'est sûr que je suis quelqu'un de vraiment genre familial avec ces valeurs-là. Fait que genre ça l'aide aussi, genre j'ai toujours été proche de ma soeur aussi. Puis j'ai toujours eu du monde de même dans ma vie. Fait que genre, vraiment, Tu trouves-tu que d'être proche des émotions, c'est de quoi de. C'est beau, man. C'est beau, sauf que quand t'es sensible, ça double tranchant, je trouve, là, être proche de ses émotions, dans le sens où, first, on aime ça quelqu'un qui est vivant. Tu comprends? Quelqu'un qui est pas genre, avoir des émotions, dire ce que tu penses, démontrer ce que tu ressens. Ça, je trouve ça beau chez quelqu'un. Puis toi, je trouve que t'es vraiment de même. Puis ça, j'admets ça de toi, que t'es vraiment, tu te gênes pas à être honnête, puis à être commenté, puis juste. Tu comprends, puis pas, tu caches rien. Des fois, j'ai pas de filtre, man. C'est ça. Mais quand t'es sensible ou whatever, des fois dans des situations, autant en business, autant en ami, autant côté relationnel, amour, ben tu peux trop être affecté là-dedans. Vraiment trop. Plein de choses peuvent trop t'affecter. C'est ça, quand t'es sensible à ton environnement vraiment intense, ben genre tout va t'affecter, genre, tu comprends? Puis autant genre. Peut-être au premier degré versus que sauves-tu que c'est un défi, excuse-moi de te couper, mais genre de. Tu sais, tu reçois l'émotion, tu la vis, genre, mais peut-être que le côté rationnel, il est pas là tout de suite. Ouais, mais c'est ça exactement. Même des fois, souvent, c'est ça, je vais ressentir de quoi, puis je vais comme capoter sur le moment. Puis là, ça, j'appelle ma mère, ma mère à mort, mais genre, tu sais, sur le droit chemin. Puis souvent, c'est ça. Ces émotions-là, c'est juste comme une genre de bombe one shot, là, mettons, puis ça, tu capotes, mais finalement, c'est juste genre, tu sais, regarde vraiment la situation comme elle est en vrai, tu sais, capote pas, tu sais, reste calme. Mais ça serait-tu un de tes défis, justement, de faire ce travail-là, d'être plus, je dis pas de comme, d'être rationnel 100%, mais d'avoir une balance, tu sais. Je vais faire un petit parallèle, tu sais, moi, de mon côté, man, avec mon ex, pas Ali, mais Laure, aucune gestion d'émotion. C'était intense, genre, j'étais fucking impulsif, agressif, man. Genre, c'était cave. Puis, tu sais, il y a un travail qui s'est fait à partir de ça, puis à un moment donné, je me dis, tu sais, là, je suis capable d'avoir une balance, de réfléchir, autant de vivre l'émotion, mais d'être observateur. C'est ça qu'on va faire. Mais tu penses-tu que c'est de quoi qui manque, qu'est-ce ou pas pendant tout? Parce que, mettons, genre, il y a une grosse boule qui arrive, blau, tu fais ça en face, man. C'est sûr que, tu sais, je pense qu'au fil des années, qu'est-ce que ça a fait, c'est que ça l'a. C'est aussi la relation avec mon ex, ça va crissement, genre, vraiment foutu à terre, ça. Puis, mais en même temps, dans cette situation-là, c'est de même que tu apprends vraiment, puis tu te crées genre aussi une confiance en toi là-dessus, puis genre je pense que juste au fur et à mesure que la vie avance, puis que genre ça m'arrive des situations, puis que genre je sois comme affecté mentalement crissement, ben à un moment donné, comme je catch, là, mon cerveau il cache que comme, tu sais, je me suis comme endurci, là, je pense, je me suis comme endurci face à certaines situations. Exemple que je prends exemple sur quand dans le fond, avant de sortir mes commerces, je suis allé, je travaillais au Chaka Snack, ok? Puis c'est là que ça a tout commencé, que c'est là que, dans le fond, moi je suis réseau, comme je vous ai dit plus tôt, puis c'est là que j'ai commencé vraiment sur TikTok au Chaka Snack à genre blow up, mettons, là, en bonbons, des bonbons exotiques dans ce domaine-là. Puis tu sais, pourquoi que moi ça s'est fini avec l'autre gars, c'est que c'est vraiment sa toxicité dans le fond. Puis ça, je n'ai pas parlé publiquement vraiment, mais let's go. Ben, dans le fond, lui, c'est vraiment comment il me parlait, comment il était, le ton de voix, c'est souvent ça, man. Puis tu sais, je suis vraiment quelqu'un genre de respectueux, de gentil dans la vie, puis aussitôt genre que quelqu'un va overreact ou me parler d'une certaine façon, tandis que ça vaut pas ça, genre, là, genre, je suis comme, genre, shit, ok, puis ça m'affecte vraiment. Sauf qu'en même temps, il faut juste se dire que, comme, il va y en avoir du monde dans ta vie qui vont te parler de n'importe quelle façon, puis
Peut-être qu'ils sont juste comme ça, mais aussi, il faut juste te dire que, ben, faut que tu t'en crises. C'est Ouais, pas mais juste que c'est tu te crées genre une petite carapace, puis comme, OK, le gars, il est de même, chill. Mais en Genre, même voilà de la temps, bonne genre, façon, dans le sens où, comme, moi, je suis pas de une même. carapace, des fois, ça fait l'inverse, genre, parce que souvent, Ouais. genre, tu sais, aussi, j'ai eu une espèce de prise de conscience là-dessus. Tu sais, mettons, ça se peut qu'à un moment donné, je te parle fucking raide, tu sais. Mais c'est parce que la façon que je te parle, c'est pas trigger par toi, c'est que l'action m'a rapporté à un événement qui a fait en sorte que, genre, ça, je revis l'émotion, Ouais, c'est ça. Ouais. j'associe ça à toi. Ouais, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi que souvent, ce monde-là, ouais, c'est ça, exact. T'sais, c'est vrai, quand quelqu'un va réagir d'une certaine façon par rapport à quelque chose, il faut comprendre qu'aussi, il y a de quoi derrière ça. Tu comprends? Mhm. Ça réagit pas de même, mettons, pour rien. Comme, mettons, exemple, le doute que je te parlais, là, 2 secondes, du Shaq, ben lui, c'est ça, son enfance, ça n'a pas été rose, tu comprends? Puis tout, puis il y a plein de shit qui sont arrivés. Fait que je sais que ça part de quelque chose, mais c'est ça, c'est ça, je pense que c'est ça, c'est de comprendre aussi, tu sais, l'autre personne en avant de toi, tu sais, pourquoi elle réagit comme ça aussi. Je pense que ça, c'est de penser plus loin aussi. Tu sais, c'est facile de faire genre, ta Ouais, gueule de de quoi? réagir. Comment ça tu parles de même? Mais, tu sais, après ça, le first step, c'est genre, OK, mais là, ça va dessus, genre, pourquoi, genre, t'as cette réaction-là, puis tout, nan. Puis après Oh, ça, ouais. c'est d'aller plus loin là-dedans. Puis c'est vrai, t'as raison, là, c'est vrai. Mais tu penses-tu aussi que. Excuse-moi pas, je voulais m'en aller. T'as ma pensée a fait chou. Mais je t'ai posé la question tu sais, mis à part la grosse boule d'émotions là, de Ouais, live, là, ouais. tu sais, au day-to-day, tu sais, on se côtoie vraiment beaucoup. Là. Ouais. Mais tu sais, en ce moment, tu sais, tu peux être 100% franc, Ouais. tu es dans un safe space ici. Là. Ouais. Tu sais, ton interaction avec tout ça, genre, est-ce que tu es dans un bon space émotionnellement, genre, tu sais, de ce temps-ci? Interaction avec quoi, genre? Ben, tu sais, avec ton quotidien, avec les gens qui Mhm. t'entourent, est-ce que ça va bien en ce moment? Fait que mentalement, ça va-tu bien, Ouais. mettons, en général? La question simplifiée, ouais. Ça va-tu bien mentalement? Ouais, c'est dans le fond, je pense. Ben, en ce moment, oui, ça va bien. Ça va bien. Ça a été, genre, dans les 3 dernières années, on va dire, ça a été l'épreuve de ma vie à date. Mais en ce moment, je sens que je m'en sors. Puis, ben, une des affaires qui a été le plus rough, c'est vraiment la relation avec mon ex, dans le fond. Puis, ben là, je viens tout juste de comme m'en sortir. En tout cas, là, ça va vraiment. Je sais que c'est vraiment ça qu'il faut que je me sorte de ça pour aller vraiment mieux. Mais en ce moment, si tu m'aurais posé la question, là, genre, là, comme 2 mois, je t'aurais dit, genre, que ça va fucking pas. Là. Mhm. Puis, tu sais, fait que c'est pour ça que je peux pas te dire que, tu sais, en ce moment, pendant que je te parle, je vais bien. Sauf que, est-ce que, tu sais, c'est toujours des up and down aussi, mais je sais qu'il faut que je reste dans la même voie que je vais en ce moment. Si je continue dans la même voie que ça, Absolument. ça va fucking bien, puis je suis fier de moi, puis en ce moment, là, je sens que je redeviens comme le fils que j'étais, là, genre 3 ans, tu comprends? Là? C'est facile de se perdre dans tout ça. Ouais, puis surtout quand ça add up, quand il y a plein d'affaires, tu sais, là, il y a mon ex, après ça, tu sais, oui, côté business, après ça, ben, tu sais, tout ça mène à genre, OK, consommation, après ça, ci, ça, tu comprends? Plein d'affaires. La porte facile, man, de l'échappatoire. Ouais, après ça, l'alimentation, après ça, il faut que tu dormes bien pour aller mieux, il faut que tu fasses plein de shit, genre, puis, tu sais, quand que, exemple, là, les dernières années, tu sais, là, là, j'ai 23 ans, fait que je rentre dans la vie adulte. Après ça, pendant qu'il se passe plein d'affaires de même, mais là, il faut que je keep up with life. Tu comprends? Faut que, genre, je get ma vie together. Là, dans le fond, il faut que je fasse mes tâches day to day pour que tout aille bien. Sauf que moi, je suis un gars aussi large quand même dans la vie. Fait que, tu sais, avec tout ça qui se passait, j'ai comme juste. Ben là, c'est ça. Je suis en pleine amélioration, en plein changement, mais comme, tu sais, j'ai un peu de misère à ça, à juste faire mes tâches quotidiennes, puis tout ça. Tu comprends? À juste je pense, biomène, là, tu comprends? Là, tu comprends? Ben, être un humain, man. Ouais, c'est ça. Là. Être un humain, là, genre, je pense que genre c'est autant facile d'être crissement dans l'excès puis dans l'esti d'opposé, de genre toujours faire fuck off, je vais remettre à plus tard. Genre, je vais pas bien, je m'en crisse, je me saoule, whatever, tu sais, mais comme le vrai travail, man, c'est comme, tu sais, c'est toujours ça, man. Il y a personne qui veut se pitcher dans des émotions de merde. Il y a personne qui veut aller fucking mal puis juste recreuser dans ses bobos, tu sais. Puis après ça, man, c'est toujours plus bright l'autre bord. Tu sais, c'est toujours ça, c'est up and down après up and down, puis comme la vie va te guider où ce qu'il faut qu'elle te guide. Anyways. Exact. Sauf que c'est ça, dans ces moments-là, il faut toujours que, tu sais, quand ça va pas bien, il faut toujours que tu trouves un peu tu sais, il faut faire des sacrifices. Exemple, que, bon, là, exemple, je m'étais vraiment mis deep dans mon genre, je vais pas bien, dans mon anxiété, dans mon mental, puis tout, tu sais, j'ai un point où c'était juste du gros ruminage, même dans ma tête, vraiment pas hot, là, genre. Puis après ça, c'est de t'en sortir, là. Le pire, c'est que t'es bien dans ces pantoufles-là, man. On est bien là-dedans, man. Ouais. La mélancolie, man, Ouais, c'est vrai. Tu trouves une addiction quand même là-dedans, tu comprends? Tu trouves, c'est quand t'es... C'est sûr que, qu'est-ce que tu veux dire, on est bien là-dedans? Ben, dans le sens que, tu sais, mettons, se victimiser. Tu sais, moi, j'ai beaucoup été dans l'espèce de contemplation, tu sais. Je veux dire, il y a un moment dans ma vie que...
Puis comme, tu sais, là, je vais dropper des fax, puis comme, moi, je me ferai cancel, calice. Mais, tu sais, j'ai été avec une fille pendant 4 ans, puis comme, tu sais, la première année, man, j'ai trompé avec genre 12 filles, là, tu sais. Puis quand on s'est séparés, man, j'étais genre, ouais, on tabarnak, Pat, pourquoi t'es de même? Tu sais, pourquoi que si, c'est ça? Puis comme, en me posant des questions, puis mon père m'a appris, comme je t'ai dit, dans un esprit critique, puis comme toujours, introspecté, puis... Fait que ça fait en sorte que je me suis posé des questions. Puis, à un moment donné, à force de te poser des questions, tu trouves la source du problème. Puis, quand tu trouves ça, puis comment travailler sur ça, c'est que tu prends des chemins différents. Puis, quand tu es capable d'identifier l'espèce de OK, normalement, je réagis de même. Là, pour la première fois, on va faire autre chose. Puis, l'élément déclencheur, c'est que, moi, je suis un bon parleur, je suis un bon menteur. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, Chris, au lieu de te sortir de la merde par le mensonge, essaie donc pour une fois d'être honnête et de dire qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que j'avais toujours peur de la réaction de l'autre. Par peur d'abandon. Clairement, là, je suis comme, si je dis ça, ils vont me coller ça là et ils vont pas vouloir de moi. Puis quand je l'ai fait, pour la première fois, là, j'avais full d'amour. J'étais comme, Chris, dans le fond, man, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Puis le monde, c'est juste ça qu'ils veulent que tu sois honnête aussi. Là, ça quand on est honnête après ça, man, t'es honnête. Genre, c'est toi. Même si le monde t'en veut ou puis dans l'autre sens, si ils t'acclament pour ça, au moins tu as été honnête. Puis je pense que les gens sont là pour la bonne raison, ils vont t'aimer pour ta personne, puis ils vont comprendre que tout le monde vit des choses. Dans la vie, je pense que c'est vraiment le best d'être honnête tout le temps. Puis moi, dans les années, c'est rendu que dans la dernière année, j'ai eu une pause parce qu'à un moment donné, j'étais pas honnête avec moi-même, puis genre je cachais mes émotions au monde, puis comme j'ai jamais menti de ma vie, mettons. C'est sûr comment je me sentais ou whatever, mais c'est rendu que je me cachais quasiment, tu comprends? Tu mentais à toi-même. On a menté à moi-même, là, tu sais. Puis là, dernièrement, j'ai comme médité là-dessus, puis là, je me suis dit, non, faut que j'arrête ça, man. Puis juste le fait d'être honnête avec moi-même puis avec le monde autour de moi, là, ça change tout, man. Ça change tout parce que c'est ça quand tu montres à toi-même, mais c'est quand tu te lèves le matin, c'est toi le problème. Tu comprends? Oui, il n'y a personne d'autre à part toi. Il y a personne d'autre à part toi. Ça veut dire que t'es pas bien avec toi-même dès en partant. Ça va mal, là, tu sais. Tandis que si, là, tu fais juste genre... T'es honnête puis tu donnes après ça, man, c'est là que le chemin commence vers l'amélioration. Mais l'affaire, c'est que le chemin est tellement lourd. Imagine, tu sais, puis sûrement tu l'as vécu, mais tu sais, je me levais à chaque matin en me disant, bon, ça, on va l'effacer ou on va le contourner. L'effort émotionnel puis l'énergie que ça me prenait pour contourner le problème puis l'éviter. J'aurais pu prendre toute cette énergie. J'ai pris toute cette énergie-là puis je l'ai concentrée à focus sur le problème pour le régler. Puis après ça, c'était fait. Mais il faut juste le faire, man. Mais c'est tough aussi, tu sais, prendre le pas puis le faire puis régler le problème parce que souvent, aussi, quand tu tombes dans ces patterns-là, de mensonges, de malhonnêteté puis tout, c'est parce que aussi tu te crées un pattern là, dans le fond, puis nous autres on est l'être humain, on est bien avec c'est quoi, comment on dit confort. Le confort, c'est ça, le confort, puis c'est rendu que tu es confortable là-dedans. Donc là, il faut que tu brises ce pattern-là pour faire d'autres moves puis améliorer ta vie. Mais ça, t'es pas habitué à faire ça, ce sacrifice-là. C'est pour ça que c'est tough. Il y a personne qui veut aller chercher le pot d'or l'autre bord quand il faut que tu traverses un esti d'allée avec des alligators puis de la boîte, man. Exactement. Il n'y a aucune crise de sang que je m'en ai là-dedans. Genre. L'affaire, c'est que, guys, il faut une stratégie, man. C'est ça, en raison. Il faut en parler aussi, là, puis faut être... faut que tu sois, genre... Faut que tu saches qu'est-ce que t'as aussi, là. Faut que tu sois prêt à, genre... OK, j'ai ça, puis il faut que tu t'assumes aussi en tant que personne. Moi, c'est ça aussi. Quand j'ai commencé à me dire, OK, fils, là, toi, t'es ça, t'as ça, t'es pas correct, t'as ça, t'es pas correct. Quand tu te regardes dans le miroir, puis tu sais qu'est-ce que tu fais de pas bien... Ben là, après ça, tu te humble as fuck, genre, là. Mais en même temps, c'est tough, man, parce que genre... Oui, c'est tough, man, c'est tough. Mais ça m'a pris du temps, man, avant de faire ça, gros. Mais je pense que l'humain, man, on est très... je pourrais dire ça. On est très self-critic. Puis on trouve toujours nos fucking défauts, genre. Mais c'est ça que j'apprends à faire en ce moment. Genre, je suis comme, Chris, man, je peux pas me taper tout le temps sur la tête, tu sais. Puis comme, c'est sûr. J'accepte que Chris, dans le fond, sans être un esti de bragger, je suis comme, hey, man, genre... Je m'aime pour telle raison. Puis comme c'est vrai, pas être genre, je suis fucking nice, mais genre dans le sens que Chris, il y a tel aspect que j'aime de moi parce que genre je le reflète puis je le sais que c'est vrai. Oui, c'est super important, genre savoir sa valeur. Mais c'est tough, man, parce que c'est facile de brouiller du noir. C'est facile de critiquer le monde. Genre, tu check en général, le monde vont toujours dire fuck lui, mais prendre le temps de dire je t'aime, tu sais, d'une bonne place dans ton cœur, c'est tellement tough. Mais c'est tellement pur en même temps. Ouais, c'est ça qui est cool aussi. C'est ça que. Quand tu rends à un point où tu es capable de faire ça, ben, genre, le monde, ils vont admirer ça aussi. L'être humain aussi est fait en ça, je pense que on est fait pour juger. On juge souvent le monde. Dans le sens où comme il y a plus de monde, je pense, qui vont comme juger comme négativement ou whatever. Je pense que c'est une réflexion de l'interne.
Genre, si je t'en crisse à propos d'un gars que genre, ah, mais lui, C'est comment tu te sens dans c'est toi. ça, c'est vraiment de la grosse crise de projection, là, parce que, en tout cas, pour mon expérience, je pense que les fois que j'étais le plus critique envers quelqu'un, c'est parce qu'il était dans une situation où pas que j'aurais aimé être, mais que je me dis que, non, dans le fond, ouais, que j'aurais peut-être aimé être, puis que c'est une situation où j'avais pas eu la chance d'explorer, puis pas avoir le contrôle là-dessus, mais avoir la sérénité d'être dans cette sphère-là, tu comprends? Puis après ça, je me rendais compte que j'ai pas un grudge contre lui, là. Je suis pas mad contre la personne. C'est juste que comme qu'est-ce que je voyais de ça, c'était juste où ce que je voulais aller. J'étais pas capable de me rendre là. Ouais. Puis tu sais, il y a une quote qui dit tu vois au fond des autres ce qui est enfui au fond de toi. Dans le fond. C'est vrai. Dans le fond, ce que tu projettes sur le monde, mettons, que ce soit négatif, positif, peu importe, c'est souvent comment on dire ce qui est en dedans de toi. Si t'es une personne vraiment positive à chaque jour, crissement winner, pis tout, tu vas pas aller juger le monde d'un crise de cave dans la rue, tu comprends? Ouais, non. Et si tu fais ça, c'est parce que t'es pas mal dans le tout. T'as pas le temps de faire ça, là. Non. Pas le temps de faire ça, là. Mais je suis content de l'entendre, man. Puis je vais faire un petit throwback là-dessus, en plus, mais ouais, je dévierais, mais je vais m'en aller à la question de après le décès de ton père, tu sais, mettons la période de deuil, puis comme toute l'espèce de... On se réhabitue à la vie commune parce que, tu sais, il y a une ambiance de famille, t'es super proche de ta famille, il y a toujours l'espèce de comme on est ensemble, on est unis, là, il manque un personnage. Ouais. Honnêtement, là, si on pourrait, là, genre, ça l'a... Genre, mon deuil a très bien été. Plus que je pensais, là. J'ai pas souvent pleuré pour mon père. J'y pense chaque jour, par exemple, puis j'ai un amour vraiment grand pour lui. Mais ça l'a bien été. Aussi, j'étais jeune. T'avais quel âge, hein? Ben, en fait, jeune. J'avais 17, genre. Mais quand même, là, t'es en plein développement, man. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tout dans ma vie, elle est comme vite, j'étais secondaire, j'étais comme dans ma pause de stoner avec mes amis pis tout. Fait que, genre, on me dit que, tu sais, j'étais comme moins... Tu sais, si je l'aurais vécu aujourd'hui, ça serait totalement différent dans le sens où j'étais vraiment moins... J'étais pas à la même place mentalement que j'étais en ce moment. J'étais comme plus dans, c'est ça, dans ma fast life quand j'étais jeune pis tout. Fait que, tu sais, oui, ça m'a vraiment... Dans ma fast life, man, c'est vraiment le terme. Ouais. C'est vraiment le legit, terme. tu sais, dans le temps, j'avais pas d'anxiété, là, tu comprends? Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que, non, ça a bien été, mais... ce qui est tough aussi après la perte d'un proche, c'est que surtout d'une personne, ton père, ta mère, peu importe, c'est aussi ce qui vient après avec. C'est genre là, dans le fond, là, ça faisait 17 ans que j'habitais à Tewksbury, man. C'est genre la maison, j'ai mis crissement notre terrain, notre maison. Puis Charlotte à Stoneham, ben là, man. Ah, Charlotte à Stoneham, man. Et Tewksbury, c'est là-bas. Mais, tu sais, il a fallu se. Fait que là, après ça, on était tout seul avec ma belle-mère. Il a fallu se départir de notre maison. Dans le fond, là, parce qu'il y a une affaire fiscale avec genre ma famille et tout, puis genre on avait comme une dette à payer, puis il a fallu comme vendre la maison pour payer ça entre autres. Fait que, mais on allait la vendre quand même, puis il a fallu se départir de notre maison. Tu sais, tout a changé dans le fond. Là. Ta vie a changé. Nous autres, après ça, ma belle-mère, elle a plus de chum, tu comprends? Là, après ça, la vie must go on, tu comprends? Fait que là, en ce moment, elle s'est trouvé un autre chum. Tu sais, genre, tout est comme défait. Ce qu'on a bâti en genre 10 ans de temps, ça part. En fumée, genre. En fumée. Non seulement tu perds ton père, mais tu perds ton environnement. Ouais. J'ai perdu la maison dans laquelle j'ai grandi. Là, j'étais habité chez ma grand-mère à Loretteville, en appartement pendant genre 2 ans au cégep. T'sais, ma mère est encore pas là, tu comprends? Ouais. Fait que c'est une chance que je suis fort mentalement, puis je suis un gars qui est vraiment positif dans la vie. Mais c'est ça, man. C'est une période rough, pareil. Ouais, c'est rough, pareil. Mais c'est ça, j'étais jeune, j'avais pas encore d'appart, j'avais pas tant de responsabilités. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, c'était rough, ça devrait pas être plus. Mais c'est ça, man, c'est comme, man, c'est sûr que t'en apprends tellement dans ces situations-là aussi, là, je veux dire, puis, man, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe à travers ça, mais tu sais, la perte d'un parent, man, c'est quelque chose, man. Bon, c'est quelque chose, man. C'est pas commun. C'est pas commun. Non. Puis en plus de ça, tu sais, t'es dans un space où tu as 17 ans, ouais. Puis tu commences un peu à vouloir sortir d'un bar, les parties de maison se finissent un peu, si le monde commence à rentrer avec des fausses cartes. Fait que là, t'es en petite déprime, tu sais, puis là, t'as un gros rush de dopamine, tu sors d'un bar, t'es évasif. Ouais. T'as-tu une espèce de grosse période fucked up? Genre, est-ce que t'as vu, mettons, as-tu découvert un fils que tu te dis, Chris, que ce fils-là, ça me tente pas de le revoir? Non, pas dans cette passe-là. Non, pas tant, ok. Pas dans la pas dans cette passe-là? Ouais. Mais il y a une passe que t'as. Ouais. On va y revenir tantôt. On va y revenir tantôt. Ouais. Mais ça a bien été dans ce temps-là avec. Ouais, ça a bien été pour elle. Ça a bien été. Ouais. Ça m'a quand même surpris à quel point ça a bien été là, pour elle. Le rendu, je vais jumper direct là. Hein? On va jumper direct dans la phase. Direct ouais. Non, c'est ça a bien été, mais c'est ça, c'est quand même, il y a quand même plein de shit qui viennent avec, là, que ça, dans le sens où comme ma vie est plus pareille depuis ce moment-là, là. Mais j'ai quand même réussi, c'est ça, j'ai toujours vu le bon côté des choses, puis j'étais assez bien entouré,
assez proche de ma famille quand même pour que ça aille bien. Ça aurait pu déraper plus, là, mettons, là, mais genre non, ça a bien été. Dans le côté loin, la phase que je voulais aller là, Ouais. là. Ouais. Tu as dit pas cette phase-là. Mais Mhm. c'est quoi cette phase-là? C'est quoi? On C'est, est dedans? On l'a-tu passé? Est-ce qu'on l'approche? Est-ce que c'est cyclique? Ben, je sens que juste dernièrement, bro, là, genre, la dernière semaine, j'ai vraiment changé, honnêtement. Je sens que ça, mais genre. Bon, premièrement, dans le fond, la plus grosse période mentale de ma vie, c'était avec mon ex. OK? Plus que mon père, là, ça a été différent, mais c'est ça, c'était avec mon ex. OK? Je pourrais en pas y aller en détail, puis je voulais dire aussi, avant de parler de ça, que mon ex, je la respecte, puis je veux pas parler dans son dos, whatever. On n'est pas là pour Puis, fait discriminer que c'est ça. personne, Ouais, donc. fait que c'est ça. Puis, fait que c'est que de respect. Puis, ben là, c'est ça, man. Ça a commencé en 2021. 2021. Non, 2020. Puis, en gros, man. Tu veux que j'embarque là-dedans, que je dise des détails et tout? Là, Moi, je gros? te donne l'ouverture. Ok. Tu peux faire ce que tu veux, man. Ben, on était deux personnes jeunes, premièrement. Fait que c'est pour ça aussi que je dis, genre, tu sais, c'est pas contre elle, c'est pas contre. Tu sais, c'est juste on était jeunes, puis on a vécu des shit, puis that's it. Tu sais, moi, de mon bord, j'étais d'une façon, elle était d'une façon, puis je pense que c'est juste le clash des deux personnes qui a fait en sorte que, genre, ça m'a comme vraiment, vraiment comme enlevé toute ma confiance en moi au travers des années. Puis comme, ça a été vraiment toxique aussi. Puis ça m'a comme, je pense que c'est la phase de ma vie où je me suis senti le plus inconfiant en moi, vraiment. Puis genre, à un moment où que, genre, je voulais comme même plus genre faire des vidéos, même plus rien faire parce que comme je m'aimais pas, tu comprends? Puis je trouvais que j'étais vraiment pas à ma place. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Puis j'aurais dû être plus honnête avec moi-même avant, puis m'affirmer avant pour peut-être me sortir de tout ça, sauf que j'ai jamais été capable vraiment. Je pense que c'était bon, le fait que je sois vraiment, vraiment, vraiment sensible aussi m'a fait en sorte, puis elle, comment qu'elle était aussi. Ça va peut-être amplifier. Ça l'a amplifié le fait, puis après ça l'a juste passé de ça, puis ça déboulait. Tu comprends? Ça l'a juste déboulé complètement. Tu sais, c'était un. Ouais, je vais peut-être pas dire ça, mais c'est ça, ben, c'était sensible. Puis des fois, quand on se parlait, des fois, ça partait d'une chicane sur rien, mettons. Puis moi, après ça, j'étais comme crissement décollé par ça, genre pour fuck all. Puis après ça, ça a amené de la jalousie aussi beaucoup. Je me suis senti crissement jaloux, man. Ça, là, c'est pas cool, la jalousie. Surtout quand tu l'es Vraiment pas pas, à la là. base. Là. Si tu l'es pas Ouais. de nature, genre, Ouais. ça se peut que tu le. Ben, tu sais, je pense pas que les gens Ouais. sont de nature, mais Ouais. c'est toujours des triggers, genre. Ouais, mais je pense que tu peux l'avoir en dedans de toi, puis il y a certaines personnes qui vont comme trigger ça plus que Mais ça d'autres. reste des insécurités, je pense. Puis Ouais. la jalousie, c'est genre le terme extrême, selon Ouais. moi. Je dis mon opinion. Mais... Ouais. Mais c'est ça, man, ça m'a rendu fucking jaloux dans le sens où, tu sais, c'est rendu que genre, elle allait quelque part, whatever, puis comme Stressais, je là. stressais tout le temps. Localisation, là, tout. Ouais, Là. constamment, man. C'était. Puis tu sais, ça, man, ça aurait pu vraiment ne pas l'être. Je pense que c'est juste c'est ça, le mélange de plein de choses qui ont fait en sorte que ça a été ça. Puis on s'est laissé genre 10 à 15 fois, genre 13 ans. On est toujours revenus ensemble. En général, c'était j'ai dit 13 ans, en 3 ans. 3. Ouais. Merci, maman. De nous Merci. Ouais. C'est fou pareil, là. C'est fou, là. Pourquoi ça? C'est des cycles. Okay? C'est des cycles toxiques. Mettons, c'est souvent moi qui laissais. Après ça, j'avais tellement un attachement aussi envers elle, puis une jalousie qu'on dirait que j'étais pas capable de genre la voir à quelqu'un d'autre ou la voir faire d'autres choses. Fait que là, après ça, je faisais ça, puis là je la laissais. Après ça, on se parlait pas pendant un petit bout de temps. Après ça, il y a quoi qui arrivait, genre on se reparlait, ouais, en 3 ans, on s'est jamais genre pas parlé plus que genre 2 semaines de temps, mettons. Après ça, moi, comme j'étais pas capable de. J'étais toujours un peu de. Je me respectais pas assez, je pense, puis je retombais toujours là-dedans. Puis c'était souvent le sexe qui faisait en sorte que ça leur revenait. Ouais. Puis après ça, après ça, tu penses que. Après ça, tu penses que genre ça va être good parce que tu le réessayes puis tout. Ouais. Tu penses que vu que ça fait un petit bout que tu t'es pas parlé, ou tu penses que tu vas mieux, puis finalement ça va toujours dans ce même pattern-là. Puis genre, c'est tellement important de. Je sais que c'est tough, là, mais comme. Tu sais, quand tu le sais que t'as une relation toxique ou t'as une situation toxique, il faut que tu te sortes. Il faut le faire, là. Il faut le faire. Là. Ça prend des bases, même, de sortir de ton lit et de dire là, c'est assez. Là, ouais, mais la réalité, c'est que ta vie de A à Z, elle est codée. L'affaire, c'est que tu sais pas le style du futur. Tu sais ce qui s'est passé dans le passé, mais le temps, il est là. Puis, c'est sûr, c'est toujours ça. Tu comprends toujours pourquoi les choses sont arrivées et où est-ce qu'ils t'ont amené par la suite. Oui. Exact. Tu sais, je dis tout ça, puis oui, c'est. Tu sais, il y a d'autres détails, mettons, que je dis pas. Je veux pas trop en dire non plus, parce que pour son respect.
Mais je suis vraiment content d'avoir vécu ça, ouais. Je suis vraiment content d'avoir vécu ça. Autant que ça a été la pause la plus grosse de ma vie. Là. Puis, tu sais, justement, là, il est arrivé un événement récemment que. À fond, on était ensemble récemment, puis il est arrivé un événement que, genre, plus jamais. Tu comprends? Plus jamais. Mais bro, ça se peut là, que genre, ça soit dans 5 ans là, que tu comprennes pourquoi. Là. Ouais. Tu sais, ça peut que ça soit pas dans 2 mois. Là. Ça se Ouais. peut que je dois genre, on tabarnak. Ouais. Ok, ça, c'est arrivé pour telle affaire. Ouais, mais c'est ça, là, tu sais, genre, live, là, j'ai déménagé, puis tout, j'ai move on, puis là, je sens au fond de moi, là, que, genre, c'est vraiment ça qu'il me faut, là, qu'il faut juste que je me sorte de ça, tu comprends? Puis là, en ce moment, je continue dans cette voie-là, puis je m'en sors, tu comprends? C'est de même que c'est. Puis, New start, ben, new beginnings, man, c'est hot. Mm. Puis là, live, mettons, ben, je suis même pas revenu chez vous. J'ai pas Je suis pas venu l'autre fois, j'étais fucking fatigué. Mais t'es-tu bien? Genre, je sais que je t'ai posé la question, mais là, je te le repose. T'es-tu bien? Je suis bien. Parce que c'est quand même fucked up, parce que se sentir chez. Tu sais, moi, c'est un truc que j'ai jamais senti, man. Genre, une petite parenthèse, là, genre, j'ai toujours été on the go, là, toujours on the fucking run. J'étais jamais chez mes parents. Pour différentes raisons, tu sais, puis surtout que j'avais pas une bonne relation avec ma mère, fait que ça faisait en sorte que je voulais toujours fuir cet environnement-là, tu sais. Ouais. Puis j'étais tout le temps ailleurs, c'est pour ça que je connais autant de monde. Tout mon secondaire, gros, j'étais partout. J'habitais à Charny, big, à genre 15 minutes d'ici. J'étais à Cap-Rouge, j'étais Basseville, Hauteville, tu sais, Montcalm, j'étais partout, Saint-Augustin, mais je faisais tout en bus. Je voulais vraiment fuir mon environnement. Puis quand j'étais en appart, maintenant avec mes ex, puis tout, tu sais, j'étais pas chez moi, genre. Puis comme là, je me suis séparé de mon ex, puis quand il est parti, j'étais comme, tu sais, là, Pat, il faut au moins que tu fasses des choses différemment. C'est pour ça que j'ai acheté comme, tu sais, mon petit meuble avec tout, les miroirs et shit. Puis j'étais comme, Chris, là, je me change chez nous, tu sais. Puis c'est top de se sentir chez toi parce que, tu sais, j'ai réalisé de mon bord que c'est ça l'affaire. Ça, c'est quand même fucked up parce que pour ma part, être chez moi, c'était pas dans l'environnement avec lequel que je vivais, tu sais. Être chez moi, c'était vraiment moi avec moi-même. Mais je me suis dit, Chris, man, peu importe ce que je vais être dans le monde, si je suis pas avec moi-même, je vais jamais être chez nous, man. Exact. Là, je me dis, OK, c'est pour ça que je me dis, Chris, il faut que je gêne sur eux, mais c'est pas que je pose la question, tu sais, là, t'es chez vous, comment que ça va? Ouais, mais c'est ça, là, je passe beaucoup de temps avec moi-même, man. Puis genre, j'ai juste pris du temps à me guérir, là. Je pense que, tu sais, quand tu fais des gros downs de même, là, l'important, c'est juste de passer du temps tout seul, puis prendre du temps pour te guérir tout seul, puis pas trouver de porte de sortie, autant dans trop être avec du monde tout le temps ou être dans la drogue ou whatever. Tu sais, je pense que c'est vraiment de te guérir toi-même. Puis dès que tu es bien avec toi-même, après ça, tu es prêt à faire face à toutes les épreuves du monde. Tu sais. Si tu es bien avec toi, après ça, qu'est-ce que tu veux que t'atteigne si tu es bien avec toi? Genre, tu comprends? Dans le sens où, genre, tu as beau vivre de quoi avec quelqu'un ou une situation, peu importe, mais à la fin de la journée, si tu as toi, genre, je pense que c'est vraiment assez important. Fait que, genre, ce qui est arrivé, c'est que dans les dernières semaines, man, j'ai vraiment passé du temps avec moi-même, tout seul chez nous. J'ai vécu mes émotions, j'ai pleuré, j'ai tout fait, tu sais. Après ça, man, là, je me sens vraiment bien. C'est ça, man. C'est deux sujets, man, dans les phrases, tu as dit, man, d'être bien avec soi-même. Genre, on en parle beaucoup dans les épisodes, puis genre, surtout de comme vivre ses émotions, là. Genre, les gens, souvent, refoulent leurs émotions. Hein? C'est vrai. Je t'aime. C'est pour toi que je dis ça, là. C'est pour toi que je dis ça. Non, c'est pour toi que je dis ça. Les gens vivent pas leurs émotions, ils les refoulent, puis après ça explose. Comme la vérité, c'est qu'il faut que tu les vives. Il faut que tu les appréhendes, il faut que tu saches d'où ça part, il faut que tu saches d'où ça vient, il faut que tu le véhicules. Genre, t'en parles aussi. Au premier regard, c'est tough, man. Tu vas genre, hey, oui, on t'en parle. Mais après ça, plus tu le fais, plus c'est chill. C'est comme destiné ou whatever, man. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'exemple, tu vas tenter de même, tu sais pas trop pourquoi, whatever, mais je pense que aussi, juste passer du temps tout seul, oui, passer du temps tout seul, puis prendre la peine de vivre ce que tu as vécu, mais aussi, tu parles-en, man. Je pense que d'en parler, là. Puis aussi, c'est parce que tu vas avoir d'autres points de vue de d'autres personnes, puis là, elle va te faire catcher. Ah ouais, ça, c'est vrai, pourquoi je me sens de même, tu sais, de comprendre de où ça vient, pourquoi tu te sens de même, puis après ça, tu te sens juste un crissement, un poids de moins sur ses épaules, parce que tu comprends pourquoi tu es de même. Puis la compréhension, c'est genre le premier step à genre la guérison. D'accepter, man, parce que moi, dans le temps, man, quand quelqu'un me disait tu fais ça parce que ça, genre, puis il me pitchait mes 4 vérités, j'étais comme fuck you, man, ta gueule, là, tu sais rien, toi, là, tu catches, mais à un moment donné, j'étais comme, dans le fond, oui, man, faut que j'accepte que je suis le même en ce moment, puis il faut que je comprenne, puis genre, tu sais, c'est pas une défaite, c'est pas rien, là, non, man. Tout le monde a ses shit, là, on n'est pas parfait. Tout le monde est jamais, personne n'est parfait, man. Tout le monde a de quoi, c'est rendu là, c'est juste, si t'en attaques toi à faire la journée, man. Mais au regard de la société, c'est tough, man, parce que genre, c'est sûr, là. C'est sûr que dans l'ego and shit, tout le monde veut plaire, tu sais, je veux dire. Surtout à la style de nos jours, man. De nos jours, je veux pas plaire à quelqu'un. On est fait pour être aimé, on est fait pour vouloir aimer. Se sentir important. Tu sais, c'est sûr que les réseaux and shit, on s'entend, mais
Dans le sens que c'est sûr et certain que tu veux plaire à quelqu'un, tu sais. Mhm. Mais l'affaire, c'est qu'on veut plaire d'une façon fucking malsaine parce qu'on s'aime pas nous-mêmes, tu sais. Ouais. La réalité, c'est que si tu t'aimes à 100%, Puis tu sais ce que tu vaux, puis tu sais ce que tu vaux. tu vaux, tu sais, Tu donnes à la vraie personne. tu vas accepter que les gens vont t'aimer comme que t'es. Tu vas Ouais, pas ouais. commencer à choisir un pattern puis un esti de chemin pour arriver à la personne pour que la personne t'accepte. Parce que cette personne-là, dès qu'elle va changer son regard sur toi, c'est donne un tabarnak. Ouais, Qu'est-ce que c'est j'ai ça. fait, esti? Ouais, c'est ça. Exact. Non. Pas hot, man. Faut s'aimer, man. Faut se respecter. Faut savoir qui on est. Puis la confiance en soi, c'est super important. C'est quoi tes trucs pour ça? Pour, je te dirais que pour s'accepter, pour s'aimer et tout. Ben, toi envers toi-même, là. Qu'est-ce que toi, tu fais pour t'accepter, pour t'aimer? Mettons, notre day-to-day, là, genre, pas les... Ouais. Tu sais, mettons, daily basis, Mhm. à chaque jour, qu'est-ce que tu pratiques pour que tu sois capable de vivre, que ton âme peut vivre dans le corps qui est là. Ben, je pense que l'affaire, c'est que j'ai jamais eu vraiment de difficultés pour ça. Mais c'est vraiment la dernière année que ça l'a changé. Puis que là, comment que j'ai fait, mettons, pour me remettre sur le droit chemin puis m'aimer, je pense que c'est vraiment, honnêtement, là, c'est de passer du temps tout seul. C'est de faire des choses que t'aimes. Occupe-toi, genre. Occupe-toi, trouve-toi des passions, trouve-toi des passe-temps, crée-toi des nouveaux amis, mais entoure-toi de bon monde aussi. Puis je pense que c'est comme ça que, genre, tu vas te bâtir à toi-même, tu sais. Si tu dépends pas sur personne, si tu... Exemple, tantôt on parlait de, bon, t'es rendu chez toi, t'es bien, mettons, tu t'es fait ton petite armoire avec toutes tes affaires, tout, tu sais. Tu t'as créé quelque chose à ton image, tu comprends, qui te ressemble, puis que t'aimes. Fait que genre, juste de faire ça, ça te donne confiance en toi. Ça fait que tu t'aimes. Parce que genre, tu modèles ta vie à ton image un peu, tu comprends? C'est vraiment à mon nuage. C'est comme Ouais, c'est ça. C'est pour ça que t'aimes rentrer chez toi aussi. C'est pour ça que t'aimes chez toi, c'est parce que ça te représente. Ça te représente. Fait que je pense que c'est juste de vraiment faire des choses que t'aimes, trouver des bons passe-temps, être fier de ce que tu fais dans la vie aussi. C'est sûr que tu seras jamais heureux si t'aimes pas ta job. Tu comprends? Faut que t'aimes ce que tu fais, faut que tu sois fier de ce que tu fais. Il faut que... C'est ça, man. Tu te bâtis en tant que personne, dans le fond. C'est pas plus compliqué que ça. Tu fais ce que t'aimes dans la vie, des bons passe-temps, tu fais ce que t'aimes. Se mettre en maison, man. Genre, se bâtir, c'est jamais fucking facile. On entend. Non, c'est pas facile, man. Surtout quand. C'est ça. Tu sais, moi, je fais pas faire ça, exemple, quand j'habite avec mon ex, mettons, puis que, genre, juste mon environnement, je l'aimais pas tant ou qu'il y avait un stress constant quand elle était là ou peu importe. Ou, tu comprends? Fallait vraiment que quand tu sors quand t'as une situation vraiment toxique ou pas cool qui t'arrive, faut que tu sortes de ça, puis que, man, il faut que tu sois bien, man, avec toutes les sphères de ta vie, dans le fond. Mais ça peut être tout, man. Ça peut être autant. Puis, tu sais, man, guys, à la maison, genre, si vous écoutez vraiment le podcast, genre, à chaque épisode, on répète. Puis vous voyez, c'est ça l'affaire. Vous le voyez. On a tous les mêmes problèmes. On est tous pareils, c'est juste qu'on le vit d'une façon différente. La peine que tu vas avoir de ton chien. Ah oui, puis pour être heureux, lâche TikTok aussi. Ta cam est là, ben oui. Lâche TikTok. Ma cam, c'est elle? Celle-là, c'est elle. Le groupe, ouais, celle-là qui est là. il va le catcher. Mais Ben Balou, on est à combien? Très fort. De toute façon, c'est pas grave. Mais non, c'est ça, on vit toute la même affaire. Juste que la mort de ton chien peut autant t'affecter que genre la mort de ton frère. Ben oui. C'est ça. Puis finalement, tu sais, la recette gagnante pour mieux se sentir, je veux dire, je pense que c'est pas un secret, là. Non. Dans le sens où, comme, tu sais ce que t'as à faire. Tu fais-le, Chris, là. Ouais, mais on les lâche, puis aussi, en 2020... Comment, tu sais, mettons une personne qui start nouveau, là. Ouais. Et genre, Chris, je le sais que j'ai besoin de m'améliorer. Par où que je passe, tu sais, parce que le monde pense qu'il y a un blueprint. Le monde pense je pense c'est de comprendre comment tu te sens, puis pourquoi. Puis la compréhension amène la guérison, tu comprends? Si tu comprends pas comment tu te sens, comment tu veux te sentir mieux? Comment tu veux faire du patin artistique si tu sais même pas qu'il te prend des patins? Non, c'est ça. Tu comprends? Ah, ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est genre de comprendre vraiment la situation que tu vis, puis ça, comment tu comprends ça en parlant du monde. Mais je pense que ton environnement, bro, est fucking important, genre, parce que je te donne un exemple, OK? Je t'avais parlé de mon éveil spirituel avec mon ami, là, genre le rappé, là, je t'ai dit, on est sur le gros moche, puis genre, il fait le shit. Bref. C'est pas de la poudre, guys, c'était du tabac. Je l'ai déjà expliqué, ça, épisode. Partez pas en peur, là. Partez pas en peur. Les autres épisodes. Bref, genre, je comptais ma vie, puis
j'étais comme, ouais, j'ai crissement été infidèle, puis tout. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je balance tout. Elle était de même, crissement, genre, outrage. J'ai dit, ouais, on tabarnak. Je fais, OK. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, Pat, en ce moment, je parle à 2 gars, puis genre, je paranoïe. Puis là, j'ai compris que comme ma réalité, c'était pas la réalité de tout le monde. J'étais comme, Chris, elle voit ça fucking grave, genre, mais moi, j'étais tellement banalisé. Fait que d'avoir un glimpse de son environnement, je me suis dit, Chris, dans le fond, il y a peut-être de quoi de wrong. Parce que toi, c'est normal pour toi. C'est ça. Juste que le point de vue d'un autre, ben, c'est pas normal. Là, non, mais dans le sens. non, mais c'est ta vie, là. Ouais, c'est ce que tu vis, là. Ben, je me suis dit, tu sais, en m'entourant de gens que j'étais comme Chris, puis de ce temps-ci, by the way, je vous aime, hein. Genre, je vous aime beaucoup. Toi aussi, je t'aime. Je m'entoure de gens que comme j'aime, puis que genre, je suis vrai avec eux. Fait que ça fait en sorte que ça me met dans un mood que genre, il y a juste de l'amour. Il n'y a pas de hate, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas, tu sais. Ça fait en sorte que je reste là-dedans, puis je reste là-dedans. J'espère que tout le monde s'entoure de monde de même comme ça. Ouais, mais c'est ça. Je pense que de s'entourer aussi de gens qui sont dans le même vrais, c'est ça, qui sont vrais comme toi aussi. C'est ça, c'est important. Mais même en business, c'est ça, l'énergie, elle se ressent, puis le monde a la même énergie. S'il y a quelqu'un genre qui est comme fucking fake de son bord ou peu importe, alors ça va juste bloquer, puis t'auras pas genre un vibe comme ça, avoir un vibe avec une personne qui est autant vrai que toi. C'est ça, bro, là, c'est exactement ça. Tu checkes les 5 personnes que tu te traînes avec, tu peux dire le futur de la personne, tu sais. Fait que si tu t'entoures de bons mentors, de bons entrepreneurs, des gens qui ont vécu certaines affaires que genre ils peuvent t'enseigner and shit, genre tu vas aller dans la même direction qu'eux. Si t'es là sur le terrain avec des gars qui travaillent 60 heures semaine, qui priorisent les bonnes choses, puis qui sont là, OK, man, on est là à grind, tu vas prendre le modo, là. C'est la même affaire qu'en entraînement, man. Tu vas t'entraîner avec un bunch of people qui sont genre crissement intenses, même qui font des ultras, des David. Imagine t'entraîner avec 5 David Goggins. Big, man. Il y a un fucké. Non, c'est cave. C'est cave, man. Mais c'est juste logique en même temps quand tu y penses, parce que ça veut dire que t'es la somme des 5 personnes avec lesquelles tu t'entoures le plus. Tu avec. Ça veut dire que si ces 5 personnes-là, ils connaissent rien de leur vie, puis tout, je veux dire, t'es avec eux. Fait que pendant qu'ils font ça, tu fais ça. Ouais, mais le monde le font. Tandis que si t'es avec des winners, ben tu fais des trucs de winners. C'est ça. C'est juste ça. Là. Mais les gens le font pas émotionnellement. Genre. C'est ça l'affaire. Puis on a été enseignés depuis qu'on est jeune. Boys don't cry. Tu pleures, t'es une tapette, t'es pif, t'es une fillette. On Christ, man. Genre, on est des humains, man. Genre, la seule différence, mettons, que je vois, c'est que on a peut-être plus de misère à pleurer en public. On pleure tout. Moi, je vais pleurer dans mon salon, sous mon oreiller dans mon char. Mais dans un spot, mettons, je vais rarement pleurer en public. Tu comprends? Parce que je vais vivre ça avec moi. That's it. Mais sinon, man, on est tous pareils. Mais c'est ça, je pense que c'est à cause que c'est comme la masculinité et tout, c'est comme c'est normal. Là, on peut s'en parler de ça, man. Ça me chie, ça, man. Ça me gosse, man. Ça me gosse, man. Qu'est-ce qui te gosse? Ben, je sais pas, man. On dirait qu'il y a genre l'aspect macho. Tu sais, on a starté cette plateforme-là justement pour que genre les gens s'identifient. Puis comme j'aime tous les podcasts québécois, là, je pense juste que on est bien dans le divertissement de shit. Genre, tu sais, moi, je fais pas de promo de rien. Genre, je pose mes affaires. Puis genre, les gens qui vont trouver ça, c'est parce qu'ils vont le trouver dans une période de leur vie qu'il faut qu'ils soient là. Ils vont s'identifier. Genre, cette gosse que, mettons, la société et tout nous disent, genre, be a man, genre, toi ci, ça, si tu veux, genre, un vrai homme. Ah ouais, man. Genre, totalement. Oui. Totalement. Ouais, 100%. Là. Je pense que oui, il y a des choses qu'il faut que tu fasses, mettons, si tu veux être un homme, c'est vrai, là. Dans le sens où, genre, exemple, que tu peux provide, tu peux avoir la sécurité. C'est ça, exact. Il y a des affaires c'est de base, oui. Qu'on fait. Mais, après ça, je veux dire, man, t'es qui que t'es, là, tu comprends, là? Faut pas que tu te laisses influencer par, genre, ces affaires-là, genre, que la société dise de faire, ou faut pas que tu te sentes mal de genre vivre ce que tu as à vivre, d'extérioriser tes émotions que tu veux, ou de genre juste être un peu. Tu sais, mettons, exemple, moi, genre, j'aime ça me poupounoyer, j'aime ça, genre, tu sais, même aussi, je pense, tu sais, des petits bijoux, man. Je vais être beau, man. Je vais être beau, man. Je me sentir bon, man. Oui, tout gros, man. Tu comprends, là? C'est comme, on a le droit, le gros, on a le droit, man. C'est comme. Gros, viens me dire, man, be a man, là. Le gars s'en va à la Deuxième Guerre mondiale, man. Il a vu tous ses patinets mourir, man. Puis là, il pleure pas, man. Fuck you, man. C'est sûr que t'es traumatisé, man. Tu peux pas ne pas pleurer rien. Là, vous allez me dire, Chris, c'est des traumatismes crissement intenses. Mais non, man, ça reste traumatisme. C'est juste ça, là. Ouais, mais bon. Mais on dirait que j'espère que, genre, en 2024-2025, mettons, on soit capable. Puis je pense que, comme, aussi la beauté des réseaux, on est capable de, comme, concentrer des efforts dans un même pot, là. Dans le sens que, tu sais, si tu scrolls juste sur des affaires de conspiration, tu vas juste voir ça. Mais si tu check, tu sais, j'espère que, comme, il va y avoir la vague est là, tu sais, mais comme à un moment donné,
Mais en même temps, à un moment donné, on se réveille, mais non, je pense que ça vient avec de la maturité beaucoup. Genre. Parce Ouais. qu'on dirait que. Je pense que plus qu'on grandit aussi, plus qu'on Ouais. catch ces affaires-là aussi. C'est Ouais. pas chaque chose dans son temps aussi, je pense. Là, dans le sens où c'est ça, plus qu'on grandit, plus qu'on mature mentalement, plus qu'on cache des choses. Plus que. C'est pour ça aussi que, exemple, on parle de mon père, whatever, je veux dire, comment je l'aurais vécu en ce moment, ce serait totalement différent que quand je l'ai pas. Je comprenais pas à 100%, mettons, qu'est-ce qui m'arrivait. Parce que là, oui, plus qu'on grandit, plus qu'on. On catch des choses, puis on Mais évolue, mettons, on si tu évolue. fais le parallèle, mettons, vite, là, entre le fils, le fils qui a vécu le deuil à cet âge-là, puis le fils d'aujourd'hui, qu'est-ce qui serait différent? Différent. C'est pas de comme qu'est-ce que tu changerais, mais comment tu l'aurais géré différemment? Ben, je pense que c'est sûr que aujourd'hui, là, j'habiterai pas avec et tout, mais je veux dire, man, genre on dirait que comment dire, en ce moment, je suis plus j'ai plus je suis plus honnête avec mes sentiments, j'ai plus une intelligence sentimentale, on dirait. On dirait qu'avant, je m'en colissais un peu plus de toutes ces affaires-là. On dirait que là, je prendrais beaucoup plus ça au sérieux, genre. Vraiment. Puis comme je serais plus là pour ma famille, je serais plus présent, genre, pour le monde autour de moi, tu comprends? Je serais plus là pour ma soeur, ma belle-mère, je serais passé plus de temps avec mon père, tu comprends? Je pense que, ouais, je pense que tu rattrapes le temps un peu de ce temps-ci avec ça ou pas tant? Genre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, tu m'as dit je serais plus là pour mes proches. Ouais, Mais est-ce que tu sens que là, t'es comme, OK, man, il s'est passé ça. Ouais. Je pense que je l'ai pas été là, j'ai pas été là dans les dernières années. Je vais être là en ce moment. Ouais, vraiment. Ouais, en ce moment, genre, surtout avec tout ce qui s'est passé, là, aussi avec, autant que mon père, autant que ma job, autant que mon ex, que en ce moment, je veux vraiment être plus présent avec ma famille, vraiment. Là. Puis je trouve que j'ai vraiment été absent, man, avec ma mère, ma soeur un peu, mon petit frère, je parle pas souvent, mettons, tu comprends? Mon but, c'est vraiment de me rapprocher, vraiment, puis de plus communiquer souvent. Là. C'est tellement important, man. C'est là où ce que je comprends, c'est ça, la valeur de la famille, man. Mais en même temps, c'est correct parce que si dans cette période-là, il fallait que tu te recueilles avec toi-même, de prendre un pas de recul, non, tu sais, sain, comme Chris, il faut que je sois avec moi-même, c'est vraiment correct. Il y a une balance à avoir, final, parce que si t'es genre fuck ma famille, puis je m'en crisse, t'es égoïste. Ça, c'est pas pareil que comme prendre du temps pour moi. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est ça, mais ouais, oui, il en fallait du temps pour moi, c'est ça, mais je pense que, justement, là, je pense que fallait peut-être pas que je me dise que, genre, fallait peut-être pas que je me sente autant mal que ça de pas être là. Je pense qu'il faut que je me dise que j'avais besoin de ça. Puis qu'en ce moment, ben, j'en ressors juste mieux. Puis que là, je peux encore plus apprécier leur présence à cause que c'est arrivé, tu comprends? Tu t'es-tu senti coupable dans ce deuil-là un peu, genre? Tu sais, des fois, on perd quelqu'un, puis t'es comme, Chris, j'aurais dû faire ça, c'est ça. Puis là, il y a l'espèce de rancœur qui embarque, toute la petite affaire. Non, je me suis pas senti coupable. Mais honnêtement, c'est sûr que j'aurais aimé plus être là. Dans le sens où j'étais chez ma mère, là. En même temps, c'est toujours ça. C'est toujours si j'avais su que... Ouais, c'est ça. On peut pas prévoir. Je me suis senti mal de comme pas... Tu sais, de pas avoir eu plus pleuré que ça, on dirait. Mais je me dis... Ouais. Pourquoi? Parce que genre, on dirait que dans ma tête, même la perte d'un parent, pis tout, j'allais être décollissé pis tout, mais j'ai pas été décollissé, là. J'ai eu mal, puis ça m'a affecté. Sauf que... Mais en même temps, c'est ça. Peut-être que ton deuil, tu l'avais préparé un peu. Oui, parce que dans le sens qu'il a été un malade un an de temps aussi avant. Mais genre, c'est ça, fait on dirait que j'étais comme, man, voyons donc, fils, c'est quoi qui se passe? Genre, t'as perdu ton père, tu sais, oui, j'ai pleuré, j'ai mal filé, sauf que je pense que c'est juste, faut juste que t'acceptes aussi, Sérieux, je me dis, man, t'acceptes, genre, comment que tu te sens en ce moment, puis, man, mon père, je l'adorais, tu comprends? Là? Fait qu'il faut juste que, genre, je sois honnête avec moi-même, man. Mais en même temps, on voit la mort. J'accepte comment je suis, tu comprends? Puis that's it, là, tu sais. On voit la mort d'une façon fucking triste, man. Je sais que les autres cultures, il y a beaucoup de cultures qui célèbrent la vie de la personne pour qu'est-ce qu'elle a accompli sur Terre. Parce que son corps astral fout le camp dans l'univers, man. Puis that's it, là, genre, c'est juste que... Puis c'est ça, tu te rappelles au fois, man, avec l'affaire de l'élixir, là? J'étais comme, je me tirais dans le miroir, j'étais même, je reviens pas que, genre, mon âme vit dans ce corps-là. Chris, man, je vis dans ce corps-là, mais tu sais, en réalité, genre, la vie que ton père a vécue, puis les moments que vous avez avec, c'est fucking gravé, tu sais. C'est des core memories, tu sais. Fait que je comprends qu'il y a de la peine là-dedans, mais je pense que, ben, moi, ça, c'est mon opinion, je pense que le premier deuil que je vais vivre, c'est ma soeur et ma grand-mère. Ça a fait de la grand-mère, comme ça a été une des femmes qui m'a élevé dans ma vie, etc. Mais je pense que mon thinking là-dessus va être de... Tu sais, oui, je vais vivre mes émotions, mais juste de comme célébrer le fait que j'ai été calissement grateful qu'elle soit là, puis qu'est-ce qu'elle m'a appris puis enseigné.
Puis je vais être juste comme, man, si tu te réincarnes ou whatever, ou si t'es ailleurs, genre, en ce moment, t'es bien. Comme, Ben oui. t'as plus de souffrance Exact, physique, tu sais, parce exact. qu'on est ici pour expérimenter physiquement, puis comme... Il y a d'autres choses qui se passent pareil. Là, ouais, mais en réalité... Ouais, mais je pense que je l'ai juste accepté. J'ai accepté vraiment rapidement. Puis, tu sais, c'est ça, comme je te dis, man, je retiens juste du positif de lui. Tu comprends? Au moins, man, parce qu'il y a des gens qui sont comme, man, c'était un sale... Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand même bad, man. Ouais, c'est bad, pareil. Ouais. Je peux pas concevoir comment tu pourrais avoir un grudge. Ben non, c'est pas vrai. J'invalide fuck all. Ça dépend ce que tu J'invalide rien. Je peux comprendre. Selon les expériences. Je pense juste que je pense que tout le monde a la chance d'être sur Terre et d'avoir une vie. Ouais. Je pense juste qu'il y a un parcours de vie que des fois qui est prédestiné à la base, mais tu fais vivre des affaires. C'est sûr que il y a des fois, il y a une limite à comment être pas correct, là, genre avec quelqu'un, dans le sens où genre. Dans le sens où tu as dit genre une personne, exemple, qui parle négativement de quelqu'un décédé ou whatever. Ça dépend de ce qu'elle a fait aussi, là, cette personne-là. Ça dépend. Ouais, mais tu sais, en réalité, mettons que mettons que mon père ou ma mère ou genre mon oncle là, aurait été un child molester. Aurait été genre un violeur d'enfant, some shit. Je suis juste une victime de ça, tu comprends? C'est pas moi qui ai créé ça. Tu comprends? Je suis victime de ça, puis je suis responsable de ce que je fais avec ce traumatisme-là par la suite. Tu sais, souvent, je pose la question à des gens, genre, est-ce que tu veux des enfants? Ah, moi, j'en veux pas d'enfants parce que mon père puis ma mère, ça a été des parents de merde. Je comprends ta tristesse, ta frustration, mais en réalité, t'es responsable de ce que tu fais avec ça. Je veux dire, que tes parents soient des parents de merde, OK, mais tu peux prendre ça puis switch up puis dire, je veux pas être parent de merde. Exactement, exact. Tout est dans le mindset rendu là. Si tu prends ça, si tu prends ça comme négativité puis tu penses que genre, tu vas être parent de merde à cause que tu as été parent de merde, tu as juste ça dans la tête, c'est sûr que tu es ce que tu penses. Si tu changes ton mindset puis tu te dis, OK, ils ont été comme ça, fait que moi, je vais décider d'être une meilleure personne puis de prendre les voiles, tu comprends, pour avoir une famille magnifique et bien élevée. Genre, tu peux le faire, là, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu comprends? Tu peux devenir ce que tu veux. Littéralement. Même. C'est calme parce que cette pensée-là, c'est tellement genre cliché, mais c'est littéralement ça. C'est calme, là, tu sais, je veux dire. Tu veux, big. Comme, tu sais, tantôt, tu sais, comme on parlait au début, tu sais, moi, depuis que je suis jeune, mon but, c'est de faire de quoi de gros, d'être populaire. Tu sais, je veux pas dire genre juste être populaire, là, tu sais, je veux être reconnu pour de quoi de bien puis inspirer les gens en même temps. C'est ça, mais tu sais, si je l'aurais pas eu en tête, je le serais pas. Mais en ce moment, je veux dire, je pense que j'ai eu un petit succès quand même qui fait en sorte que c'est à cause que je l'ai manifesté. Ouais, absolument. Je le pense depuis que je suis jeune, tu comprends? Je le veux tellement. Tu sais, je veux tellement être quelqu'un de différent puis qui est tellement quelqu'un genre qui fait de quoi, qui accomplit quelque chose que genre dans ma tête, il n'y a pas d'autre option. Tu sais, tu te mets un standard. Tu comprends? Tu te mets un standard, ouais. C'est ça. Ouais. J'ai réalisé dernièrement, justement, man, dans mon esti gros... Ben, je t'avais dit mon soin énergétique, non? Parce que je te parlais de ça tantôt, mais j'ai fait un gros soin énergétique, un gros soin de Reiki, man. C'était vraiment intense, c'était malade. Genre des années, j'en ai pas fait. Ah ouais? Ben, en fait, du Reiki, legit, c'est comme tu sors tes poubelles, là. C'est toute ton énergie négative and shit. Ma mère, elle en faisait avant, man. Des fois, quand j'étais plus jeune, là, gros, là. Ok, ben, tu sais de quoi je parle, elle arrivait, puis elle mettait ses mains, genre, sur moi, whatever, avec sa chaleur, puis tout, c'est ça. C'est plastique. Ouais, ben, tu sais, mettons, elle m'a tout réanimé mes chakras, mais c'était pas la grosse affaire, mettons, mais ouais, je sais, ouais. Mais pendant ce moment-là, genre, on parlait quand même, tu sais, puis comme, tu sais, je chantais mon énergie bouncer ces murs, là. Tu sais, mettons, tu sais, quand tu mets ta main sur un genre là, tu sais, je fais ça, si je veux sentir la chaleur, là, comme chanter, c'est exactement cette chaleur-là, mais je la sentais sur le mur qui est là, genre, ça bounce, c'était fucked up. J'étais comme, je dégage en crise. Puis, on parlait, puis tu sais, la madame, elle s'appelle Huguette, elle a 70 ans, genre, je la connais zéro, tu sais, elle me sortait des affaires quand même intenses sur ma vie, tu sais, puis j'ai comme compris que mon message de vie, puis de où ce que j'étais en ce moment, puis où ce que je m'en vais, revenait au même, tu sais, j'aime aider les gens, puis je suis comme une personne généreuse, puis j'aime voir les gens fleurir, genre, tu sais, tu me connais, tu me vois, genre, tout ce que je fais, genre, souvent, je prends les gens sur mon aile, puis comme... Les petites attentions. Puis je les pousse, puis tout, puis j'étais comme Chris, dans le fond, man. C'est ça ma fucking nature, esti, genre. Puis care pour les autres, genre. Ouais, puis pourquoi je me brimerais de ça, genre? Pourquoi je ferais en sorte que je l'exploite pas? Fait que c'est rentré aussi dans le nouveau véhicule, de comme, tu le sais que c'est ça que t'aimes faire, puis que c'est ce qui te fait sentir bien au final, pas égoïstement, puis pas genre d'une façon fucking malsaine, mais je garde cette voix-là, genre, à chaque jour, qu'est-ce que je peux faire qui va faire en sorte que mes proches vont se sentir bien, tu sais. Tu sais, mettons, Brandy,
il y avait son show de patin, tabarnak. Puis j'étais comme, Chris, je Ouais, m'engage, je m'engage. J'étais allé, j'étais comme, Chris, je suis allé. Puis, by the way, man, c'était fort. J'étais content, man. Mais même si t'as Moi, je peux aller, je m'excuse, man. Je m'excuse. non, mais pas aller. ça, c'est pas grave. Mais tu sais, j'étais comme, puis tu sais, je vous ai FaceTime, mais j'étais comme, oh, yeah! Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, t'étais là pour ton ami, man. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est juste un move-là. C'est ça, j'ai trouvé que, man, Pat, il est là, c'est hot, man, tu comprends? Mais c'est ça, tu sais, tu fais sentir bien les autres, mais faire sentir bien les autres, ça te fait sentir bien. Pourquoi tu le ferais pas? C'est ça que je disais dans l'autre podcast, justement. C'est comme être généreux. C'est comme être généreux. Moi, C'est un cadeau que tu donnes et tu reçois. Ben oui, c'est ça, exact. Genre tu reçois ce que tu donnes dans la vie. Mettons, si tu donnes la négativité, c'est le karma, dans le fond. Là. Si tu donnes de la négativité, ça va te revenir en mal. Si tu donnes du bien, ça va bien te revenir aussi. Puis ça, j'y crois vraiment. Puis tu sais, c'est ça. C'est comme être généreux dans la vie. Mettons, moi, souvent, je dis genre, bon, quand je vais être riche un jour, j'en fais profiter à toute ma famille et tous mes amis. C'est comme, ouais, mais on n'a pas besoin. Alors, ta gueule, ça me rend heureux. Pourquoi je le ferais pas si ça me rend heureux? Tu comprends? Exact. Tu sais, je veux vous rendre heureux avec ça, puis ça me fait sentir bien. Ça, tu comprends? Fait que je vais le faire. Tu comprends? Ouais, mais ça, je dis à justement à Brandy, puis genre mes amis, puis shit. Genre, j'ai réalisé que je travaillais beaucoup comme ça pour escape the noise, tu sais. Parce que je me dis, hey, mettons, tu sais, là, mes affaires vont fucking mes lives. Je me dis, Chris, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis à chaque fois que je ferme mes yeux, je médite, puis que je visualise, je me vois vraiment dans le coin, genre sur ma Stoneham and shit, dans le bois reculé, avec mon petit jardin, mes poules. Ouais. Puis, tu sais, j'ai pas de l'air de ça. Il était tatoué dans la face, il y a des grills, tu sais, mais genre. En même temps, je veux mon petit coin cosy, puis je veux que ma maison soit chaleureuse, que mes enfants, il y ait des jouets partout, qu'on soit ensemble. Que là, le monde vienne, puis qu'on soit bien, genre. Mais comme, tu sais, ça. Cette situation-là, je vais pouvoir la vivre parce que si je travaille 2 jours semaine, je vais avoir le revenu qui vient avec pour vivre ça. Pas pour m'acheter un esti Range Rover, man, avec des bancs qui sont genre en cuir, mon volant qui est iced out, avec genre un Audemars Piguet, man. Qu'est-ce que tu passes, man? Mais genre. Ouais, je fais ce que tu veux dire. Mais en même temps, c'est vrai que de look, peut-être que tu parlais pas de ça, sauf qu'en te connaissant, je trouve que ça fait du sens. Parce que t'es un gars qui est vraiment. Parce que t'es un gars qui est vraiment terre à terre, puis t'es vraiment proche de. C'est ça, ben, terre à terre, de la terre, dans le fond de la nature. Tu comprends de genre tout ce qui est genre spirituel et tout. Je pense que ça fait vraiment du sens. Ouais. Je pense pour ça qu'on a connecté et tout, man. Les deux, on est comme même proche de nos émotions, man. Vraiment. Mais ça a tellement été une belle soirée, man. C'était hot, man. Tellement nice. Je suis content, bro, d'avoir vécu ça, man. Mais moi, tout, man. Love you, bro. Je suis content qu'on se rapproche, for real. Hey, mais sur ça, man, nous, on doit être à genre 1:10. OK. OK. Ben, je vais finir là-dessus. Guys, man, j'ai un élan de motivation et d'amour et de bien-être. Fait que je suis fucking content d'avoir partagé ça avec vous autres. Peep that, dans la description, je vais mettre toutes les ressources que vous avez besoin de chercher quoi que ce soit. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire à Fizz. Puis, comme fucking d'habitude, man, je vais demander à ce gars-là, man, vous savez les questions, mais si tu avais un 3 conseils à donner sur l'acceptation de soi, man, pour les gens qui peut-être peuvent être perdus ou whatever, genre, qu'est-ce que de ton expérience, de ton vécu, qu'est-ce que tu dirais aux gens simplement de pratiquer ou de mettre en valeur, whatever, puis ta caméra est juste là. Ouais. Trouve de quoi que t'aimes, passe du temps avec toi-même, entoure-toi de bon monde. Je pense que c'est ça. Ouais, on l'a bien résumé. Bon, ben, guys, c'était Entre Garçons, man. Merci beaucoup. Merci, mon beau. Ben là, je vends une colle, là. On s'en va-tu manger? Bon, ben, merci, guys. Merci, guys, d'avoir regardé.